bienvenue sur Cato Junior Mag. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Saint-François d'Assise de Perpignan avec le Père Roger. Bonjour Père Roger. Bonjour Caroline. Qui va nous parler de la confirmation. Vous venez? On y va? Voilà. Merci Père Roger donc, de nous recevoir à la paroisse Saint-François d'Assise de Perpignan. Donc ensemble, nous allons parler de la confirmation. Mais alors, la confirmation, qu'est-ce que c'est? Voilà. Il faut d'abord savoir que la confirmation, c'est un sacrement. L'un des 7 sacrements reconnus par l'Église catholique. Et il fait partie des 3 premiers sacrements que l'on appelle sacrement de l'initiation chrétienne. Donc avec le baptême et l'Eucharistie, ils forment cet ensemble que l'on appelle sacrement de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire des sacrements qui initient et qui introduisent à la vie chrétienne. Et de par son nom, confirmation, étymologiquement, il vient d'un verbe latin, confirmare, qui signifie encourager, renforcer. Voilà pourquoi ce sacrement de confirmation a pour effet de renforcer la grâce reçue au baptême. D'accord. Et alors, quand a été instituée la confirmation? Voilà, il faut d'abord aussi savoir que dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé l'Esprit Saint ou l'Esprit qui allait reposer sur le Messie espéré. Et avec le baptême de Jésus et la descente de l'Esprit Saint sur lui, au Jourdain, on a confirmé que c'était bel et bien lui le Messie attendu. Et comme cet esprit ou cette plénitude de l'esprit n'était pas réservée qu'à Jésus, alors il fallait que tout le peuple messianique reçoive cette plénitude de l'Esprit Saint. Alors c'est comme ça que Jésus a tout fait pour que ses apôtres et ses disciples reçoivent aussi la force de l'Esprit Saint. Et de temps en temps, avant de s'en aller, il a promis à ses disciples qu'il allait leur envoyer une force, le Paraclet, le Saint-Esprit, qui allait leur donner le courage de témoigner et de parler de lui ouvertement à travers le monde entier. Et c'est comme ça que ces apôtres, lorsque ils ont reçu la force de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, cela peut se lire dans les livres des Actes des Apôtres, au 2e chapitre, du 1er au 4e verset. Donc cela s'est concrétisé et ils ont reçu cette force d'annoncer publiquement et ouvertement, courageusement le Christ à travers le monde entier. Et ils ont continué à perpétuer cette grâce où les apôtres ont voulu continuer à communiquer cette plénitude de l'Esprit Saint à travers les autres, c'est-à-dire les néophytes, donc par l'imposition des mains. Et plus tard, à côté de l'imposition des mains, on a ajouté la chrismation, c'est-à-dire l'onction d'huile ou du Saint-Crème. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça que se passe le rite de la confirmation, c'est ça? Voilà. Alors exactement, pour nos jeunes personnes qui nous regardent, comment se passe une confirmation? Le rite exact de la confirmation? Voilà, il faut d'abord savoir qu'il y a 2 gestes importants et très essentiels dans la célébration du sacrement de la confirmation. Il y a d'abord l'imposition des mains, donc qui est hérité des apôtres. Donc l'évêque impose les mains à tous les confirmants. Les confirmants, c'est-à-dire ceux qui attendent d'être confirmés. Et après, il prend son pouce, il trempe dans le Saint-Crème et il trace le signe de croix sur le front de chaque confirmant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, il y a un petit geste complémentaire qu'on appelle le geste d'amitié. Donc chaque évêque l'adapte à sa manière
Très souvent, il peut juste faire une légère tape en prononçant un mot d'encouragement. Va au Christ, va avec le Christ, que le Seigneur te protège, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et pendant ces gestes de chrismation, le parrain qui est là, il pose sa main droite sur l'épaule de son filleul ou de sa filleule. D'accord. Et alors là, vous avez parlé de l'évêque, donc qui peut célébrer, qui peut donner la confirmation? Voilà, il faut d'abord savoir qu'il n'y a que l'évêque qui doit célébrer le sacrement de la confirmation. Alors, pourquoi il n'y a que lui? C'est parce que l'évêque ou les évêques sont des successeurs des apôtres. Et le fait que ce sacrement est célébré par l'évêque, donc l'évêque nous introduit et nous unit à l'Église et à ses origines qui sont apostoliques. À côté de cela, l'évêque peut aussi déléguer son pouvoir à son vicaire général ou à son vicaire épiscopal ou bien à un autre prêtre en cas de nécessité ou bien en cas de danger de mort d'une personne, n'importe quel prêtre peut administrer le sacrement de confirmation. Et alors, quels sont les effets de la confirmation? Voilà. Par la confirmation, nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint. Cet esprit qui imprime en nous un caractère, le sceau et la marque spirituelle indélébile. Et cet Esprit Saint qui nous inspire ces dons. On dit qu'il y a 7 dons de l'Esprit Saint. Je sais qu'il y a la crainte de Dieu, il y a la piété, il y a la connaissance, il y a l'intelligence, la force, le conseil et la sagesse. Voilà. Et par la confirmation aussi, on prend conscience qu'on est réellement fils de Dieu. Et la confirmation nous fait croître dans notre vie spirituelle et dans notre vie de baptisés. C'est pourquoi la confirmation a pour effet d'approfondir la grâce reçue lors de notre baptême. Et la confirmation vient aussi achever l'initiation chrétienne. Donc, il vient achever l'initiation chrétienne. Pourquoi? Parce que le baptême seul ne suffit pas, l'Eucharistie seul ne suffit pas. Donc, il faut compléter ce rite avec la confirmation. En ce moment-là, on parle d'un achèvement, donc d'un rite complet. Parce que si on ne reçoit pas tous ces 3 sacrements, c'est comme si on a encore du chemin à faire. Il faut arriver jusqu'au bout. Et c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital et il reçoit une prescription médicale et qui ne respecte pas cette prescription médicale. Alors, quelqu'un qui ne respecte pas une prescription médicale, est-ce qu'il s'attend à une guérison ou bien à une rechute? Donc c'est pareil, il faut recevoir le baptême, la communion ou l'Eucharistie et la confirmation. Là, c'est complet et vous êtes guéri. Et alors, du coup, qui peut recevoir la confirmation? Voilà. Tout chrétien baptisé et qui a atteint l'âge de raison. L'âge de raison, d'après les droits canoniques, c'est 7 ans. Mais ça dépend aussi de chaque diocèse d'organiser à quel âge la confirmation peut être reçue ou bien être administrée. Et aussi, certains parlent de l'âge de la discrétion. Ça, c'est un terme que j'ai eu chez Simone de Beauvoir et qui dit que l'âge de la discrétion, c'est l'âge où l'on prend conscience de la vie et des difficultés de la vie et du temps qui passe. Alors on devient très prudent, très sage et très avisé. D'accord. Voilà. Bon, merci pour toutes ces explications.
qui j'espère auront plu et auront permis d'apprendre pas mal de choses aux personnes qui nous regardent. Et alors, avant de nous quitter, je vous propose que nous fassions une prière de votre choix ensemble, que je vous laisse choisir. Je pense que vous avez un petit clin d'œil à faire à votre enfance aux personnes qui nous regardent. Donc, je vous laisse faire la prière. Voilà, puisque nous parlons du Saint-Esprit, ou bien du sacrement de la confirmation, qui est lié au don de l'Esprit Saint. Alors, je me rappelle que lorsque j'étais petit, encore à l'école primaire, je ne sais pas à quel niveau je peux comparer ici. Alors, avant de commencer le cours, il y avait une prière que l'on récitait, prière avant l'étude. Prière avant l'étude. Envoie, Seigneur, l'Esprit Saint promis par ton Fils, afin qu'il ouvre nos esprits à la connaissance de toute la vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Père Roger. Merci beaucoup de nous regarder. Donc, dans une prochaine vidéo, nous irons à la rencontre du Père Florimond qui nous parlera de l'Eucharistie. À bientôt sur Cato Junior Mag.